l'exposé qui vient d'être fait. Exposé qui nous montre à souhait que les chiffres sont inquiétants. Nous avons constaté une dégradation des indicateurs communautaires et il était important que tous les acteurs soient présents pour partager ce compte rendu. Les acteurs étaient présents, les forces de l'ordre étaient présentes, les transporteurs, les commerçants, la société civile. Et l'exercice était vraiment de favoriser une prise de conscience pour que tous les acteurs aujourd'hui puissent jouer sur ces indicateurs. Nous avons eu des échos que ces indicateurs sont d'origine peut-être sécuritaire, mais cette origine-là n'explique pas les montants que nous avons constatés sur les corridors. Aujourd'hui, pour l'UEMOA, il s'agit donc de s'approprier ce rapport et surtout de proposer des mesures en rapport avec les États. Ces mesures, ce sont bien sûr des mesures sécuritaires d'abord, ce sont aussi des mesures dans le cadre du renforcement des capacités et des forces de l'ordre et aussi des autres acteurs parce qu'il faut que chacun puisse être informé sur ses droits, sur ses devoirs en tant que citoyen de la communauté. Et nous aurons bien sûr à partager ces informations avec les autorités de la sous-région pour que des mesures soient prises et vraiment favoriser la sensibilisation et l'information de tous les acteurs. Non, je ne pense pas dans la mesure où nous pouvons avoir des points de contrôle. On peut à la limite comprendre que les points de contrôle, les 3 points de contrôle ne soient pas respectés dans un premier temps, ça peut être progressif. Mais rien ne justifie les prélèvements illicites et rien ne justifie non plus les temps de passage aux frontières. Donc c'est surtout par rapport à ça, je ne vois pas en quoi est-ce que ces interventions-là luttent contre l'insécurité, dans la mesure où les problèmes sécuritaires persistent.